In so many parts of the world, the battle for biodiversity is all but lost. On land, the effects of human activity are obvious. But for most of us, what happens under the surface of our oceans remains largely a mystery. Yet the threats are just as real. Here in Djibouti, off the coast of East Africa, there remains a chance for us to get it right. The Gulf of Tadjoura and Guebet lie at the junction of the Red Sea and the Gulf of Aden at the northeastern extent of the Rift Valley that almost splits Djibouti in two. Here, pristine coral reefs, seemingly unaffected by the ravages of global warming, are home to many endemic species. But this entire area is now undergoing huge economic expansion. With 5 new ports in less than 10 years, Djibouti's coastline has gone from quirky backwater to prime real estate. Local dive tour manager Sonia Carrioline has worked here for the past 5 years. She's in no doubt where Djibouti's greatest assets lie. The beauty of Djibouti really lies underwater, in my opinion. You put your head under the water and it's like a carnival of life. There we have a lot of marine life and the biodiversity is quite something. The reefs are quite intact. They are in a relatively good shape. The amount of marine life is quite extensive. In addition, of course, in the winter, from about November till January, we have the whale sharks, which are only a few places in the world where you have such a big aggregation at the same time of whale sharks. We can't guarantee them, but during the winter months, the chances of seeing whale sharks and snorkeling with them is really, really high. As in any place, tourism can really help the local economy. That's what I would like to see more and more, local operators being involved in tourism, and really by leading by example also help with the environmental aspect. We're already doing that, beach cleanups, reef cleanups, but in my opinion it really needs to start with the locals and locals being involved and really understanding what they have under the surface. This is why the partners of the IGAD Biodiversity Management Programme, or BMP for short, prepared a seascape management plan for the Gulf of Tadjoura and Guebet. The plan, the first of its kind for Djibouti, has been prepared with support from the European Union. The ambitious plan aims to protect this priceless resource from the growing threats. To do so, you first have to know what is down there. So in 2014, the BMP partners initiated a wide-ranging marine survey. Ibrahim Mohamed Abdu was one of the many divers who collected valuable data for the survey. Today, he is returning to Musha Island to check on the condition of the reefs. On a fait une enquête il y a 2 ans de cela sur le recensement des récifs coralliens, l'état des coraux, des récifs coralliens. Si, comme il y a eu les changements de climat, si ça s'est dégradé ou pas, mais chez nous, c'est encore pas encore. On a constaté que beaucoup de coraux, et il y a beaucoup de vies encore qui n'ont pas été affectées. Le plan de gestion marin qui a été initié, qui a été développé par les projets BMP au niveau de Djibouti est un outil de prise de décision important pour le gouvernement, surtout que cette zone de Guebet, de Tadjoura va regorger dans les années à venir beaucoup d'activités économiques qui risquent d'engendrer des impacts qui peuvent entraîner des conséquences néfastes pour tous ces écosystèmes. Et ces plans de gestion permettent de pouvoir identifier quelles sont les zones les plus sensibles, quelles sont les zones les plus exposées, quelles sont les activités et les espèces marines à protéger. Et ce seascape nous permettra pour le pays de disposer de cartes de sensibilité, qu'on appelle des cartes marines de sensibilité, et c'est un outil de décision
pour le pays, qui va aider les opérateurs touristiques, les opérateurs économiques, les autorités nationales à pouvoir intervenir rapidement, à travailler sur ces SCAPE. Et ces cartes de sensibilité est tombent à point nommé parce que c'est la première fois que Djibouti va se doter de ces instruments et va permettre de mieux gérer ces plans de gestion marine sur l'ensemble du territoire. The Seascape Management Plan has identified many threats to life and livelihoods in the Gulf of Tadjoura. Here at Arta Plage, the fishermen are facing the full impact of unsustainable use of natural resources. aniga waxa la muumin kaliil xareed halkani waxaan ku noolahay 26 sano kolkii hore uu fiicnaa kalluunku Djibouti gan jiray saasku iyo borofku raqiis bay hay imanka wixii midina ma jirto tareen dheer bay noqotay borofkii uu qaaliyoobay saaskii uu qaaliyoobay kalluunkii uu yaraaday kolka noloshii waxay aad iyo aad bay isku bedeshay waxay maada fadeeda waaweyn baa yimaada waxay dhigaan shagabaan waaweyn shacabkii way guray shacabku dhamaanaya kalluunka daadinayaan kolkol qashin baa badda lagu shubaa ciidamo kontrol ciidamo eegto. It's hard to imagine a more basic level of subsistence. These fishermen really do live a hand-to-mouth existence. But simple solutions to alleviate their problems can be found. They have a message to give to those in power. imanka waxaan doonaynaa oo noo qaban karayo waa inaan meel noo dhiso si aan uga kaaftoono borofkii Djibouti amba saanskiiba aan uga kaaftoono waa Djibouti halkan inta isku jirto wadarkii dadkana inaan wax loo qabto wax la baro wixii ay ku shaqaysan lahaayeen baddooda nolosha ay kala soo bixi lahaayeen la siiyo haday shagabaan tahay haday gurubyo tahay haday fadeeda tahay haday mootar tahay waxba ma haynaba waxay ilaahay abuurtameen dadku iska yibiraan meesha. The life of the fishermen of Arta Plage is a world away from the lucky tourists who have discovered Djibouti's hidden gem. But unless action is taken soon, this priceless resource is at risk of being lost forever. The new Seascape Management Plan proposes a co-management arrangement whereby local fishing communities work with government to protect the marine resource for their use and benefit, and receive help to organise cooperatives and to manage their traditional fisheries. Pour la mise en place de ces plans de gestion, nous soulignons l'importance de le faire très rapidement parce que cette zone, comme on a si bien indiqué, c'est une zone attractive. C'est une zone économique qui connaît beaucoup de développement très rapide et maintenant je pense que la balle est dans le camp du gouvernement de pouvoir traduire ces plans de gestion en instruments juridiques. Le plan de gestion va donner lieu à une aire marine protégée, c'est-à-dire c'est une loi qui va décréter ça, c'est un décret qui va essayer de limiter cette zone-là, les limitations de cette zone, et qui va permettre d'organiser mieux. En tant que plongeur, en tant que protecteur de l'environnement, je suis vraiment fier d'avoir cette richesse chez nous. C'est pas partout qu'il y en a ça, autant de vies. Après, voilà, il faut protéger ça. C'est très, très important de protéger ça. Les faunes et les flores, c'est très beau, C'est un autre monde. En premier lieu, on vit de ça, nous, les Djiboutiens. C'est notre seule ressource, qu'on a pour le tourisme. C'est ce qui nous fait vivre, Et c'est très, très... Je suis vraiment, vraiment content d'avoir ça, Et d'avoir découvert ça, chez nous, à Djibouti.